J'aimerais vous raconter ici la tentative de libération d'une célèbre orque, Keiko, le héros du film Sauver Willy. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes né après les années 2000. Mais restez, l'histoire est assez folle. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le plus grand parc marin d'Europe, Marineland, a fermé ses portes début janvier. Il anticipait l'interdiction des spectacles de cétacés prévus pour 2026. Et une question demeure. Que faire des 4000 animaux restants? Le destin des orques Wiki et Keijo, les stars du parc français, alimente particulièrement les débats. Alors est-il envisageable ou simplement utopique de libérer des animaux captifs dans leur milieu naturel? Né au large de l'Islande, Keiko a été capturé en 1979 alors qu'il était âgé de 2 ans. Après avoir passé 3 ans dans un aquarium islandais et 3 autres années dans le Marineland du Niagara Falls au Canada, il est vendu en 1985 au parc d'attractions Reino Aventura à Mexico City. Là, il passera 7 ans dans un bassin trop petit et inadéquat pour sa taille. Des lésions sur la peau et une nageoire dorsale affaissée, les signes de mal-être sont déjà très présents. C'est à ce moment-là qu'une grosse boîte de production repère Keiko pour devenir le protagoniste d'un film qui sera un succès planétaire. Pour rappel, le pitch, c'est un enfant qui se lie d'amitié avec un orque qu'il tente de libérer. Mais le vrai Keiko, lui, est resté en captivité. Et l'immense succès du film ne suffit pas à faire taire la vague d'indignation réclamant la liberté de l'orque. Les associations se mobilisent avec un objectif en tête, rendre Keiko à la vie sauvage, pour de vrai cette fois. Grâce à la pression publique et aux fonds recueillis par la Free Willy Keiko Foundation, il est transféré en novembre 1996 dans l'Oregon, dans un bassin spécialement construit pour lui et 4 fois plus grand que le précédent. Là, il reçoit des soins médicaux intensifs pour améliorer sa santé et son conditionnement physique nécessaire pour sa réintroduction dans la nature. Et justement, le 9 septembre 1998, il est transporté par avion vers un enclos marin en Islande, proche de son lieu de capture initiale. Keiko est introduit progressivement à l'eau de mer et apprend à chasser des poissons vivants. Des séances d'entraînement sont mises en place pour renforcer ses instincts naturels et apprivoiser, peut-être bientôt, le monde sauvage. En 2000, Keiko commence à être relâché dans l'océan pour de courtes périodes sous supervision. Suivi par un dispositif GPS et des experts, on tente de le réintégrer dans un groupe d'orques sauvages. Mais rien n'y fait. L'orque préfère la présence des humains et des bateaux à celle de ses congénères. C'est le 12 décembre 2003 que Keiko décède finalement d'une pneumonie, 5 ans après avoir retrouvé la liberté. Il avait environ 26 ans, alors que les orques ont une espérance de vie comprise entre 60 à 80 ans, voire 100 pour les femelles. En ce qui concerne Wiki et son fils Keijo, les 2 orques du parc de Marineland en France, leur réintroduction dans la nature a rapidement été écartée. Les scientifiques sont clairs, il leur manque des compétences essentielles à leur survie, comme les techniques de chasse. Les options oscillent entre un transfert vers un parc aux îles Canaries ou un sanctuaire au Canada. Et les 4000 autres animaux seront envoyés dans des parcs zoologiques ou des réserves. Les associations de défense des animaux craignent que la fermeture du parc se traduise par des euthanasies.